Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce cours, on va traiter les actions chimiques dans le cas des milieux acides, les milieux basiques et les solutions salines. Les milieux acides. Les solutions acides, c'est-à-dire lorsque le pH est inférieur à 7, sont généralement agressives vis-à-vis du béton et composé de ciment Portland. Contrairement au ciment alumineux qui, lui, résiste très bien aux valeurs de pH supérieures à 2. L'agressivité des acides minéraux et organiques dépend essentiellement de leur concentration ainsi que la solubilité des sels formés. La plupart des acides minéraux sont des acides forts, comme le HCl, le HNO3 et le H2SO4, qui dissolvent le ciment et les granulats calcaires. Les bétons ne pourront donc pas être utilisés à leur contact sans une protection supplémentaire. Donc il faut un bac de rétention sous cuve. Les acides organiques, qui sont des acides faibles, sont moins agressifs, même s'ils donnent des composés de calcium solubles. On retrouve ces acides dans certains milieux industriels ou agricoles, comme l'acide acétique, l'acide lactique, l'acide butyrique, l'acide formique, ou dans les sols, comme les acides humides et fulviques obtenus par la décomposition des végétaux. Leur action se traduit généralement par une érosion de la surface du béton, mettant à nu les granulats. Dans la première équation, on peut voir l'acide acétique forme avec l'hydroxyde de calcium un acétate de calcium neutre. Le sel acétate de calcium est très soluble dans l'eau, ce qui a pour effet d'endommager la pâte de ciment. Dans la deuxième équation, l'acide oxalique a un comportement analogue à celui de l'acide acétique et réagit avec l'hydroxyde de calcium pour former de l'oxalate de calcium. Mais contrairement à l'acétate de calcium, l'oxalate de calcium n'est pas soluble dans l'eau et donc la pâte de ciment reste exempte de dommages. Sur un exemple de dégradation aux acides organiques et lors d'une observation microscopique, on peut remarquer sur la figure qui est à gauche, lorsque le pH est de 4, nous allons se retrouver avec une zone 1 et 2 qui sont des zones saines et une zone 3 qui est une zone altérée. De la même manière, sur une observation microscopique avec un pH égal à 6, on se retrouve avec une zone saine, c'est la zone 1 et la zone 2, et une zone altérée qui est la zone 3. La différence entre le cas du pH 4 et le pH 6, c'est que la zone 3 est très grande par rapport à la zone 3 de la figure où le pH égale à 6. Ce qui fait que lorsque le pH diminue, la dégradation est plus grande. Dispositions normatives. Du point de vue normatif, les principales dispositions à prendre vis-à-vis des environnements chimiquement agressifs sont édictées dans la norme béton NF EN 206.1. Pour les bétons de la structure, dans les normes des produits préfabriqués et dans le fascicule de documentation FD P18011, spécifique des environnements chimiquement agressifs, on utilise donc cette norme qui est la norme NF 206.1 qui s'applique aux bétons de structure qui n'ont soit coulé en place ou préfabriqués. Les exigences normatives sont basées sur une durée de vie présumée d'au moins 50 ans.
dans les conditions d'entretien anticipées. Pour les durées de vie inférieures ou supérieures, des valeurs limites moins sévères ou plus sévères peuvent être nécessaires. Les milieux chimiquement agressifs dénommés XA correspondent aux attaques chimiques se produisant dans les sols naturels, les eaux de surface et les eaux souterraines. Ils sont définis par 3 classes d'agressivité croissantes en fonction des valeurs limites. XA1, environnement à faible agressivité chimique, XA2, environnement d'agressivité chimique modérée, XA3, environnement à forte agressivité chimique. Dans ce tableau, on peut choisir chaque type de ciment selon la classe d'exposition XA1, XA2 et XA3. Milieu basique. Les solutions basiques, lorsque le pH est supérieur à 7, sont peu agressives vis-à-vis des bétons de ciment Portland, lorsque leur concentration reste modérée, c'est-à-dire inférieure à 20%. Pour des concentrations plus élevées ou lorsque les risques d'accumulation de sel existent, des dégradations sont observables, surtout si le ciment utilisé est riche en C3A. Le ciment alumineux ne résiste pas au milieu basique. Les solutions salines. Certains sels sont particulièrement agressifs, comme les sels d'ammonium. Ainsi, le nitrate d'ammonium entraîne une discalcification très rapide de la chaux par échange de bases, puis des CSH, conduisant à la dégradation totale du matériau. La dégradation par le nitrate d'ammonium est 100 fois plus rapide que celle obtenue au contact d'une eau pure à pH 4,5. De plus, lors de la réaction, il peut se former des nitroaluminates de calcium particulièrement expansifs. Les autres sels d'ammonium, les chlorures et les sulfates, entraînent aussi des dégradations, mais à une vitesse moindre. Selon l'équation qui est présentée, le chlorure d'ammonium réagit avec l'hydroxyde de calcium pour former du chlorure de calcium et de l'ammoniac, bien soluble dans l'eau. Pour résister à ce type d'agression, il s'avère que seuls les bétons à haute performance incorporant des additions pouzzlaniques semblent résister suffisamment. Le ciment alumineux ne résiste pas. Sur ce tableau, on peut voir l'agressivité du béton par les acides et l'agressivité des sels contre le béton. Donc, on va vous présenter les acides inorganiques et les acides organiques. Les acides inorganiques, le plus fort acide qui peut agresser le béton, c'est le HCl, l'acide chlorhydrique. Et le deuxième acide, le plus fort, c'est l'acide nitrique, HNO3. Et puis, par la suite, c'est le H2SO4, l'acide sulfurique et l'anhydre sulfureux, le H2SO3. Pour les acides organiques, les plus forts acides qui peuvent agresser le béton, c'est l'acide acétique et l'acide lactique et l'acide tannique. Pour les agressivités des sels contre le béton, donc le plus fort attaque, c'est les sulfates d'aluminium et les sulfates de magnésium. Et encore les sulfates ferreux, les chlorures d'ammonium et les chlorures de magnésium. Et puis, donc, etc. Ça vient, c'est les sulfures, les superphosphates, etc. Les sulfates d'aluminium, etc. selon le graphe, le tableau.
Donc l'agression forte est présentée par un cercle plein. L'agression moyenne, c'est un demi-cercle. Et l'agression faible, avec un quart de cercle bleu et pas d'agression, c'est sans couleur. Ainsi se termine ce cours sur les milieux agressifs, acides et basiques et salines. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.